Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est un loisir créatif spécial fête des mamans. Alors nous allons faire des tulipes. C'est des fausses fleurs bien sûr, mais ça n'empêche pas d'offrir de vraies fleurs aussi qui accompagneront ce présent. Alors voilà, alors là c'est des petites tulipes assez simples à faire, hein. Donc là j'ai fait des feuilles un peu différentes. Donc ça c'est les mêmes. Alors, celle-ci, il y a beaucoup plus de travail puisqu'effectivement il y a plusieurs pétales. Et puis pour les tout petits, donc au début du tuto, nous commencerons par les enfants qui pourront faire cette petite fleur super sympa avec que des cœurs puisqu'il y a 4 cœurs pour les pétales, un rond pour le visage en emoji et puis pareil pour les feuilles, 2 cœurs et puis voilà une tige. C'est assez simple à faire, c'est très ludique, les enfants vont s'éclater. Merci de lâcher le pouce en l'air quand vous aurez visionné cette vidéo et apprécié cette vidéo. Et puis surtout, soutenez la chaîne Andy Hero, c'est très important parce qu'on a besoin de soutien. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'abonnés. Alors j'espère qu'il y en aura un peu plus. Soutenir la chaîne, c'est aussi s'abonner parce que plus on a d'abonnements, plus la chaîne est visible. Et pareil pour les j'aime, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui visionnent, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas énormément de gens qui lâchent un petit pouce, et ça c'est vraiment sympa de le faire pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup les héros. Alors c'est parti, générique. Donc, nous allons commencer par la fleur la plus facile à faire et surtout très ludique pour les enfants, celle-là, et elle est très enfantine. Donc, moi, j'aime beaucoup. Priorité, c'est de faire un cœur à patron pour pouvoir après décalquer les cœurs sur les 4 feuilles de couleurs différentes. Donc, moi, ce que je fais, je prends un papier comme ça, je le coupe en deux, enfin, je le plie en deux plutôt, et je dessine comme ça, un cœur, une moitié de cœur. Alors ça me servira de patron. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait celui-là. Donc j'ai déjà commencé de tracer le cœur sur les 2 feuilles vertes, enfin la feuille verte et la feuille jaune. Et je vais continuer. Alors par contre, j'aurais pas dû le faire sur la feuille jaune parce que non, je crois que la feuille jaune, c'était pour faire le rond du milieu. Donc je vais faire ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, et avec ça, on va faire juste un petit rond. Alors moi, je prends ça et je trace tout simplement un cercle. Alors moi, j'utilise la colle, hein. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors voilà. On marque bien le stylo, enfin le crayon. Donc voilà. Donc maintenant, je vais découper tous les cœurs. Pareil, on fait attention, on y va doucement. Deux. 3. Et il me reste le rouge. Voilà. Nous avons le petit rond. Et nous allons placer tous les petits cœurs. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les coller. Ici. Vous voyez, c'est vachement simple, hein. Avec les enfants,
c'est fort possible. Et ça va les éclater. Je trouve que j'aurais dû prendre quelque chose de plus épais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser du papier cartonné. Donc, je vais utiliser ce papier cartonné parce que je trouve que le pétale du milieu, il faut qu'il soit... C'est pas du gros papier cartonné, il n'est pas extraordinairement cartonné, mais c'est plus épais que ça. Alors moi, la tactique, c'est que je tourne ma feuille en coupant pour essayer de garder un arrondi. C'est plus grand, c'est mieux. Au moins, la feuille va tenir beaucoup mieux. Parce qu'elle est un peu plus épaisse au milieu. Donc voilà, ça c'est fait. Pour faire la tige, au départ, j'essaie d'arrondir un petit peu comme ça. Oh là 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 là, ça ne va pas s'arrondir. Alors, j'essaye d'arrondir, comme je vous ai dit, ce qui n'est pas évident pour le démarrage. Ah, j'arrive pas. Donc voilà, j'essaye d'arrondir un petit peu d'abord, comme ça. Là, vous voyez, elle est un peu épaisse. Hein. Voilà. Après, on a la version colle. Donc voilà. Je vais couper ici. En fait, pour toutes les fleurs à peu près, il faudra faire ça. Donc vous faites des petites encoches. Et donc là, il faut en coller même les parties basses. Hein. Donc il faut y aller. Faut pas hésiter pour que tout colle. Voilà, il faut coller tout ça. Je vais dessiner des yeux. Je vais le décoller, je ferai après parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Donc faites pas les bêtises que je fais. Hein. Voilà. C'est joli, hein? Donc maintenant, il faut prendre un feutre noir. Donc voilà, maintenant on va recommencer à coller ça. Il n'y a pas de souci, ça va coller. Donc c'est joli, hein? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre patron. Alors, il est où le bon patron? Parce que j'en ai plusieurs. C'est celui-là. Et c'est le même système. On trace. Alors, j'ai pris un papier de la même gamme que le centre de la fleur. Hein, pour les modellis, j'ai pris du papier un peu plus épais. On ne va pas dire que c'est du papier vraiment cartonné, mais il est un peu plus épais. Alors ça, c'est pareil. C'est vraiment la fleur la plus simple à faire parce que tout est en cœur. Pas besoin de savoir dessiner. Alors voilà. Et nous allons mettre nos petits cœurs de cette manière. C'est sympa, hein? Alors maintenant, il faut le coller. En espérant que ça tienne. Alors, bien sûr, on colle que le bas. On va le mettre un peu plus bas. Que ce soit pas à la même hauteur, pas bien. Tout de même. La fleur est finie. Vous voyez, c'est super joli. C'est mignon tout plein. Nous allons faire une tulipe, mais pas la même que celle-ci. Hein. Vous allez voir, on va faire une encore différente.
là, on va faire aussi un patron d'une tulipe. Donc, on va faire je vais faire ça. Je vais voir ce que ça donne. Ciseaux. Voilà pour le patron. Enfin, j'en ai plié deux, comme ça, au moins j'en ai deux à découper sur une feuille. Donc je fais la même chose. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai découpé, j'ai plié, parce qu'en fait, c'est pas comme pour le cœur, où on ne devait pas avoir de pliure au milieu. Là, vous allez comprendre pourquoi la pliure, c'est pas très grave. Maintenant, je les colle les unes sur les autres. Je vais vous montrer, tout simplement. Alors, essayez de bien les mettre les unes au-dessus des autres, que ça ne dépasse pas. Alors là, j'en ai fait 10, je crois. Mais vous pouvez en faire plus, hein, si vous la voulez plus étoffée. Moi, je trouve que 10, ça va très bien. En plus, comme j'ai mis du papier épais, donc je ne vais pas aller au-delà de 10, ça ne sert à rien. Par contre, avec du papier fin, du style imprimante, peut-être faire un peu plus que 10. Oh, ça va. Oh, c'est grand. Alors, pour la suite, nous allons utiliser de la feuille A4, alors très fine, pour faire la tige. Alors là, j'ai récupéré ce bitonio. Je vais voir comment je vais faire. Oh, ben ça marcherait bien. Alors là, j'ai pris juste une A4 hein, que j'ai coupée. Il n'y a pas énormément de centimètres, on va dire. Si vous voulez absolument avoir... c'est moins de 6 cm. 6 cm de large. Sur au moins 21, hein, puisque la feuille c'est du 21 sur 19. Hein, feuille A4. Voilà. Donc on va la fermer. Voilà, maintenant on la retire. Oh, c'est très sympa comme système. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu trop, hein, mais bon. On a une belle tulipe. Et maintenant, je vais lui faire ses petits pétales. Je vais couper, enfin couper, non, je vais plier en 4. Donc j'ai fait une première pliure et puis après une deuxième pliure. Tout simple. Je vais faire une petite feuille. Ainsi. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, on a 2 pétales. Oh bah c'est bon. C'est bon, il y a 2 pétales. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc maintenant, on va coller la partie basse des feuilles. Alors à 2 hauteurs
différente. Ce sera peut-être plus sympa. Elle est super jolie. J'aime bien. J'espère que vous aussi vous aimez. J'en fais deux vraiment différentes. Hein. Et puis maintenant, nous allons faire une comme ça. J'en ai fait une rose, rouge, une violette. Alors maintenant, nous allons passer à la grande tulipe. Alors, il nous faut une feuille que je viens de découper 10 sur 10. Le principe, c'est de plier une première fois. Vous l'ouvrez, vous pliez dans l'autre sens. Donc ça fait 2 pliures. Après, on va plier en triangle dans ce sens-là. Et puis après, dans l'autre sens. Voilà. Nous avons fini les pliures. Alors, nous allons découper sur ce triangle-là. Il y a donc le trait du milieu. Nous allons découper. Alors, à partir du centre jusque là, forcément, si c'est une 10 sur 10, ça fait 5 cm. Donc, nous, on va faire une encoche à 2, ici, en partant du 0 au milieu, hein, bien sûr. On va faire la même chose sur les 4 côtés. 2. Donc, voilà. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas aller au-delà. C'est-à-dire que là, je vais mettre le ciseau pour qu'il n'aille pas au-delà. C'est juste un repère pour nous. Donc, nous allons replier de cette manière-là, ici. Il ne faut pas dépasser le trait. Donc, nous allons coller ici. On va mettre de la colle là pour aller jusque là. Et en fait, vous voyez, il ne faut pas forcer. Il y va tout seul. D'accord? Donc, je vais commencer à faire ça sur toutes ces parties-là. Et voilà. Et je vais, sans forcer, faire glisser tout simplement. S'il ne vient pas, il ne faut pas forcer. Parce que je ne veux pas casser la feuille. Donc comme je ne veux pas casser la feuille, j'attends qu'elle veuille bien se plier dans le sens que je veux. Alors, vous avez vu comme j'ai encollé tous les côtés. Je peux y aller tranquillement. Voilà. Et le dernier qui vient tout seul. C'est le premier qui était un peu dur. Il était un peu récalcitrant, on va dire. Ok. Voilà. Nous avons le pétale. Le pétale. Tous les pétales, je veux dire. Vous voyez, c'est hyper simple en fait à faire cette tulipe. Ça demande beaucoup moins de travail que celle-ci. Alors, je vais récapituler. Donc, nous allons faire une de 10,5 sur 15, une de 15 sur 21. Alors, ça, c'est le pétale 10,5 sur 15. 15 sur 21, c'est pour la tige. Et 10 x 10, c'est pour le pétale, enfin la tulipe. Voilà. Donc, nous allons plier une fois et 2 fois. Comme pour cette fleur-là, on va faire un pétale pareil. Un pétale, on va faire une feuille pareille. Donc, je vais, pareil, mais là, je vais la faire beaucoup plus longue.
Et je vais essayer de faire des ramifications. Je vais la faire différente. Ok. Après, là, c'est beaucoup plus long. Alors, par contre, il faut bien bloquer les deux. Parce que là, on va faire les petites encoches. Ouais, ça va être un peu plus long. Et ça va faire un pétale, enfin une feuille beaucoup plus sympa. Enfin, d'un autre style. Comme j'ai pas envie de faire la même chose pour toutes les fleurs, je me suis dit, celui-là, il aura un pétale un peu différent. Voilà. Et le dernier. Voilà. 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 En dents de scie. Pour les deux. Donc on va faire comme pour l'autre. Alors, quand vous pliez pas les doigts, forcément, c'est pas évident à enclencher. Mais une fois qu'il est enclenché, par contre, il faut bien appuyer au départ. Hein. Alors, avant d'arriver à la fin, vous en collez. Donc, je crois que je vais quand même faire des petites ramifications. J'avais bien aimé les petites artères de la feuille. C'est assez sympa de faire ça, je trouve. Alors maintenant, il faut coller ça en dessous. Alors, je vous explique ce qu'il faut faire. Alors, je vais prendre la partie la plus épaisse. Et je vais coller un peu comme ça. Si vous ne voulez pas voir ça, vous pouvez découper. Alors, je vous montre. Découper un petit cercle. J'ai fait un cercle avec ça. Je l'ai découpé. J'ai ouvert une tranchée et j'ai refait un cercle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on va le poser ici, oula, il faut qu'il puisse rentrer. Voilà. Donc ça cache un peu le truc vert et en plus ça va le maintenir un peu mieux. Alors, je vais vraiment y mettre une tonne de pomme. Bon, c'est bien, c'est tout seul. Je vais attraper ma petite. Je vais passer ça comme ça. Et donc maintenant, je vais mettre mes petites feuilles. Je fais un peu avant. Voilà. Et je vais mettre un peu plus bas. Voilà. J'ai collé les petites feuilles. Donc,
j'ai fait des choses totalement différentes. Vous avez vu, hein? Ce tuto, c'est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à le faire et j'espère que vous ferez pareil. De prendre du plaisir, c'est tout ce qui compte. Se détendre le cerveau, c'est très important. En tout cas, je vous souhaite de belles réalisations pour vos mamounettes et puis papounets, hein, parce que après il y a la fête des pères et puis il y a la fête des grands-mères, des grands-pères. Je suis sûre qu'il y a la fête des tantes, des oncles. Enfin bon, tout existe. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas de fête, hein, vous pouvez offrir un petit présent de ce genre-là. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait hyper plaisir. En attendant, vous pouvez m'envoyer vos créations sur la chaîne YouTube pour que je puisse vraiment apprécier ce que vous faites. Et puis sinon, soutenez la chaîne, pouce en l'air, abonnez-vous et puis parlez-en autour de vous parce que c'est comme ça que la chaîne va grandir et être connue de beaucoup de monde. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Bisous les héros!